Alors, acheter ou vendre en Bretagne. On s'imagine tout de suite la carte postale, mais derrière, c'est souvent un vrai parcours du combattant. L'idée ici, c'est de décortiquer tout ça ensemble, étape par étape, pour qu'on ait vraiment toutes les cartes en main. Quand on cherche un bien, le premier truc qu'on fait, c'est quoi? On va sur Internet, on regarde les prix, ces estimations qui apparaissent en 3 clics. C'est accrocheur, c'est un point de départ. Mais soyons clairs, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Justement, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce chiffre qu'on voit à l'écran? Parce qu'au-delà du prix affiché, eh bien, il y a tout un univers, des réalités financières, des subtilités légales et l'état réel du bien. Allez, on plonge dedans. Ok, première étape, la vraie valeur. Avant même de parler gros sous, paperasse ou travaux, il faut se mettre d'accord sur une base saine, un point de départ juste. C'est vraiment le socle de toute la transaction, qu'on soit dans la peau de l'acheteur ou du vendeur. Bien souvent, tout part de là. Une petite estimation en ligne faite en quelques minutes à peine. C'est super pratique pour se faire une première idée, pour avoir un ordre de grandeur. Mais il faut garder en tête que ça reste un algorithme. Et un algorithme, ça ne voit pas tout, loin de là. Et ce que l'algorithme ne voit pas, par exemple, c'est l'importance capitale de l'emplacement. Prenez le Finistère. À Brest, le prix au mètre carré peut faire le grand écart. Il peut carrément doubler entre le centre-ville et un quartier un peu plus excentré. Et c'est pareil à Quimper ou à Lorient. En fait, chaque rue, chaque pâté de maison a sa propre cote. C'est un détail crucial pour fixer un prix juste. Bon, le prix est fixé. C'est une bonne chose de faite. Mais maintenant, on attaque le deuxième grand défi, le financement. Et là, attention, on va voir que le montant à emprunter, eh bien, c'est bien plus que le simple prix de la maison affiché sur l'annonce. Ah, le fameux taux d'usure. C'est un terme qui revient sans cesse et qui peut faire un peu peur, on ne va pas se mentir. Mais c'est quoi au juste? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment est-ce que ça peut bloquer un dossier de prêt qui semblait pourtant solide? Alors, pour faire très simple, le taux d'usure, c'est le plafond. C'est le coût total maximum d'un crédit que la banque a le droit de facturer. Et quand on dit total, ça inclut tout. Le taux d'intérêt, bien sûr, mais aussi l'assurance, les frais de dossier, la totale. Si le coût global du prêt dépasse ce plafond, la banque n'a légalement pas le droit de prêter. Et avec la hausse des taux, c'est un obstacle qu'on rencontre de plus en plus souvent. Et justement, dans ce calcul du coût total, il y a un truc qu'on a tendance à oublier, les frais de garantie. C'est une sorte d'assurance pour la banque, au cas où l'emprunteur ne pourrait plus rembourser. Et cette petite ligne, quand on l'ajoute au reste, eh bien ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous fait dépasser ce fameux taux d'usure. Donc anticiper tous ces coûts, c'est vraiment crucial. Ok, on a parlé financement, on passe maintenant au cadre légal. Parce qu'une transaction immobilière, ce n'est pas juste un échange d'argent contre des clés. C'est un acte juridique très encadré, avec ses propres règles du jeu. Un vrai labyrinthe parfois. Prenons un exemple très concret, le droit de préemption. Le principe est assez simple. Quand on vend un bien, on doit d'abord en informer la mairie. Et là, la mairie peut décider de l'acheter en priorité, au prix convenu, par exemple pour un projet d'intérêt public. Elle a 2 mois pour se décider, et pendant ces 2 mois, eh bien, tout est en pause. La vente est complètement suspendue. On pense souvent qu'être propriétaire, c'est posséder son bien à 100%. Ça, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété. Mais il existe des montages un peu plus subtils. Prenez la nue propriété. C'est un peu comme si on séparait les murs du droit d'y habiter. Par exemple, des parents peuvent donner les murs de leur maison à leurs enfants, qui deviennent alors nus propriétaires, tout en gardant le droit d'y vivre jusqu'à la fin de leur jour. C'est une subtilité juridique qui change absolument tout. Et ce labyrinthe juridique, il ne s'arrête pas là. Il touche aussi à la situation personnelle des acheteurs. Le contrat de mariage, par exemple, peut tout changer. Un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Si l'un des deux achète une maison, même si le couple y vit ensemble, le bien n'appartiendra qu'à celui qui a payé. C'est un détail qui a des conséquences énormes en cas de séparation ou de décès. Bon, on a parlé chiffres, on a parlé paperasse, c'est bien beau, mais un bien immobilier, c'est avant tout un lieu de vie. Des murs, un toit, un jardin, des voisins. Il est temps de s'intéresser à l'état bien réel de ce qu'on s'apprête à acheter. L'état d'un bien peut cacher de véritables bombes à retardement. La présence d'amiante, par exemple, ça peut faire exploser le budget rénovation. Les nuisances sonores, un voisin un peu trop fêtard ou un couloir aérien juste au-dessus, ça peut transformer un rêve en cauchemar. Ou encore une véranda construite sans permis, une non-conformité au cadastre qu'il faudra régulariser. Bref, la vigilance est vraiment de mise. Alors, quand on met tout ça bout à bout, les obstacles financiers, le labyrinthe juridique, les pièges matériels, on comprend vite que se lancer seul dans cette aventure, ça peut être très compliqué. Et c'est précisément là que l'accompagnement par un professionnel prend tout son sens. Regardez ce témoignage. Il ne parle pas de technique, de loi ou de chiffres. Il parle de bienveillance et d'honnêteté. Et ça nous montre une chose essentielle. Dans un projet de vie aussi engageant, la confiance, c'est le ciment de la relation. C'est ça qui permet de traverser toutes les épreuves beaucoup plus sereinement.
Ici, on a un cas encore plus spécifique, le viager. C'est une vente vraiment particulière, tellement complexe que même certains professionnels la maîtrisent parfois mal. Dans une situation pareille, avoir à ses côtés un expert qui connaît sur le bout des doigts toutes les subtilités du processus, ce n'est plus un luxe, c'est une absolue nécessité pour que tout se passe bien. Et puis, le rôle d'un expert, ça ne s'arrête pas à la technique, loin de là. C'est avant tout une question d'écoute. Il s'agit de comprendre un projet de vie, des attentes, des envies, et d'utiliser sa connaissance du terrain pour dénicher la perle rare, celle qui coche toutes les cases, pas seulement celle du budget. Alors, au final, face à ce parcours qui ressemble parfois à une course d'obstacles, quelle est la véritable valeur d'un bon guide? Eh bien, au-delà de l'aide technique ou juridique, un expert, c'est souvent la boussole. La boussole qui permet de garder le cap et d'arriver à bon port dans l'un des projets les plus importants d'une vie.